Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. On se trouve ici sur place du Théâtre à Dijon. La manif vient de partir, ça fait déjà une petite heure qu'on attend dans le froid. Il y a énormément de monde, donc ça fait plaisir à voir. Et effectivement, là, on va voir passer pas mal de banderoles. CGT, UNSA, Sud, voilà, il y a des pompiers, il y a des retraités. On a discuté avec pas mal de monde ici, donc ça c'est super. Voilà. Il fait très très froid, mais il fait chaud dans nos cœurs. À Toulouse, des dispositifs massifs. Et malgré le fait que ce soit totalement interdit et dénoncé par la Ligue des droits de l'homme, les policiers BAC n'ont pas de matricule. Totale impunité sur cette règle depuis 1 an. Le syndicat de la magistrature participe aujourd'hui aux manifestations nationales dans tout le pays, à l'appel d'une intersyndicale des professions judiciaires, dans le cadre d'une journée justice morte. Le syndicat de la magistrature dénonce cette réforme des retraites, qui est une réforme injuste, inique et socialement inacceptable. Plus de 100 000 personnes à Toulouse, selon les observateurs. L'ambiance est plutôt bon enfant. Macron, il faut que tu démissionnes. T'as une pédé. Si tu savais, aucune hésitation. Je suis venu pour remercier les retraités qui manifestent pour les retraités que nous serons bientôt et qui se sont beaucoup investis dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est sur cette place que tout va se jouer. À la fin de la manifestation, plus de 10 000 personnes restent et soutiennent pacifiquement les plus virulents, que certains appelleront des casseurs. En réalité, on ressent énormément de colère et de détermination de la part de l'ensemble des personnes présentes. Des pompiers sont restés en soutien après le départ de leur cortège. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Bon bah voilà, on a le bilan, c'est que ça gaze, c'est pacifique, on avance et on est gazé, donc on peut pas aller place Huxelles comme l'itinéraire nous l'avait. L'itinéraire était prévu d'ailleurs. Itinéraire prévu, déclaré, validé, et là on est obligé de repartir. On va remonter, je pense, place d'Arcy. Ici, utilisation prématurée des canons à eau, sans aucun avertissement. Malgré le froid, la foule immense reste groupée. On peut voir un observateur en bas à gauche de l'image. Cette agression provoque la réponse. Tout le monde déteste la police. La police, tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la police. Messieurs, dames, bonsoir. Je m'appelle Bruce Duvic, j'ai 40 ans. On est vraiment tous désolés pour ce qui est en train de se passer, pour tous les désagréments que ça cause à toutes les personnes qui vont au travail, qui n'ont pas pu se déplacer normalement. Mais si je viens parler à des gens que je ne connais pas ici, c'est aussi pour essayer de donner une autre image de ce qu'on est en train de faire. Alors moi je suis dans la rue depuis plus d'1 an, il y a des ancêtres qui se sont battus pour qu'on obtienne des congés payés, tout ce qu'on veut. On a une image qui est complètement faussée par le prisme médiatique, j'espère que vous en êtes toutes bien conscientes et conscients. C'est pour ça que si on n'est pas capable de sortir de nos réseaux sociaux, si on n'est pas capable d'aller à la télé aujourd'hui parce que c'est verrouillé, eh bien il faut communiquer avec les gens qui sont dans la rue. Alors c'est des bouteilles à la mer, hein. Et clairement je m'en fiche de savoir ce qu'on pense de moi, j'en ai plus rien à faire. Je dis qu'il ne s'agit pas de couleur de peau, il ne s'agit pas de couleur de gilet, hein. J'espère que tout le monde est bien conscient de ça. Hein. Là c'est au-delà de ça. Hein. Nous ça prend pas pour nous. Hein. Le fait de dire que si le pays va mal c'est parce que les gens touchent le RSA, moi ça rentre ici, ça sort là. Hein. Si le pays va mal c'est parce que les gens portent le voile, ça rentre ici, ça sort là. Hein. Il ne faut pas nous prendre pour des cons. Hein. On sait très bien que si l'argent public n'est plus disponible, c'est parce qu'il n'est pas dans les caisses de l'État. Et pourquoi il n'est pas dans les caisses de l'État? Certes, en bas de l'échelle, il y a des gens qui ne payent pas. Hein. Il y a des gens qui fraudent l'assurance maladie. Il y a des gens qui fraudent l'assurance chômage. On est d'accord. Mais les sommes, c'est 3, 4, 0. Quand on prend l'évasion fiscale, c'est plus 4, 0. Hein. Vous en rajoutez 4. Hein. Non mais les 80 milliards, et c'est la Cour des comptes qui le dit, c'est pas des gauchistes, hein, vous voyez? C'est pas des gens qui ont des casquettes à la con comme moi là. Hein.
La Cour des comptes annonce que c'est minimum 80 milliards de notre argent public qu'on cotise quand on travaille, qui part et après on nous dit bah, le système des retraites il est pas tenable. Attention! Oh! Et allez, charge pour virer des observateurs pacifiques. La place est prise en étau. Toujours aucune demande claire des forces de l'ordre d'évacuer la place. C'est force physique et gazage immédiat. Présence au plus près des observateurs, facilement identifiables, en bleu et jaune, et des médics en blanc. Ils lèvent les mains pour passer. Certains pompiers sont toujours là. La place ressemble à une scène de guerre. Vas-y, tire! Vas-y! Regarde des rôles là! Au milieu de ce chaos, le désespoir des jeunes entraîne parfois des réactions de résistance pacifique admirables. Très curieuse façon de finir de nettoyer les manifestants. On gaze, puis on les pousse dedans avec les camions. Prière de ne pas avancer pour aller filmer. Aucune violence physique envers les forces de l'ordre n'a été observée. Pourtant, les LBD ont été utilisés, et un observateur a été malencontreusement touché.